il a commencé à parler. Il dit, mais moi-même, je suis là, je suis couché, mais je ne peux pas, je n'ai rien à faire. C'est pas mieux de venir à la chambre haute. Non, il vous dit qu'il n'avait pas de transport. Il avait 150 grand temps comme ça, 156 mois. Il n'avait pas de transport. Donc, comment je vais faire? Il dit, c'est pas grave. J'ai rempli ma bouteille d'eau. Et dit, je vais marcher de William Civil jusqu'à arriver à la chambre haute ici. Et c'est ça, je ne connaissais même pas le signe à Cocody. Mais je ne connais pas Cocody. J'ai pris William Civil, passé par la corniche, rentré dans les quartiers, demandé. Et d'ici le retour, Saint-Jean, c'est que je suis arrivé à la mairie de Cocody. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai marché de William Civil jusqu'à retrouver Saint-Jean. Et je suis venu à la prière. Et vraiment, la prière m'a fait du bien. Et je suis fini, quand je suis rentré, ça m'a tellement fait du bien que j'en ai parlé à tous mes camarades au quartier, venir à la chambre tous les mardis, ça fait du bien. Jusqu'à je suis venu avec une camarade aujourd'hui ici. En venant, mais on n'avait pas de transport. On arrivait, on a marché, arrivé chose de liberté. En même temps, j'ai croisé un ami, un frère du village. Il dit, tu vas où? Il dit, on va à la chambre haute. Il dit, mais c'est bien, monte dans ma voiture. Et on est monté, on est arrivé ce matin. Et je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour que je puisse parler davantage aux autres pour venir à la chambre haute parce que ça fait du bien. Ça m'a transformé en tout cas. Ça m'a transformé. Et je dis merci beaucoup à Jésus. Voilà, nous remercions le Seigneur pour notre sœur, la sœur Kouadio Monique. On peut acclamer le Seigneur pour le témoignage de notre sœur. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Mon témoignage c'est tellement beaucoup. Si je vais tout rendre, on va dormir ici aujourd'hui. Le mois de janvier, j'ai rendu un témoignage, c'était de l'autre côté là-bas. Il y avait une amie en France qui est partie, elle avait 1 an, elle n'avait pas de boulot. Elle avait un boulot de 150 euros. Un jour, elle m'a appelé, elle dit, vraiment, depuis que je suis là, ça ne va pas. J'ai dit, bon, on va prier, on va prendre un moment de jeûne, une semaine, et Dieu va faire. Et bon, on a jeûné. Le premier jour, elle m'appelle, elle dit non, le boulot là, on m'a renvoyé. Elle était paniquée, je dis non, il faut laisser. Et l'homme de Dieu a dit à la chambre que quand le diable ferme la porte, Dieu ouvre le portail. Dieu va ouvrir le portail. Et on continue de prier, on a prié, et le Seigneur lui a donné un boulot. Elle avait travaillé avant, lui devait 1 200 euros. Et quand elle arrive, on dit non, son nom n'est pas sorti. Et ça prenait comme ça. Elle m'appelle encore. Mais elle dit bon, on va prier, on va jeûner encore. Et quand on a fini le jeûne de 3 jours, elle est partie, son nom était sorti. Et je suis venue ici, j'ai dit bon Seigneur, c'est toi qui fais. Quand le temps de Dieu a parlé des traitements de faveur, j'ai fait mon traitement de faveur. Et je suis partie. Dès que je suis arrivée le lendemain, elle m'appelle. Elle dit, au lieu de 1 200 euros, elle a donné 2 000, presque 500 euros là-bas. Je suis venue, j'ai rendu le témoignage ici. Le Seigneur m'a voulu que je rende le témoignage. Parce que ça a commencé, le témoignage, ça a commencé à être difficile pour moi-même. Et quand j'ai rendu le témoignage, Dieu a encore ouvert une porte pour moi. Et je suis partie, mon mari est parti avant moi au Ghana. On devait avoir une maison. Et la maison, la personne qui devait libérer la maison, il traînait, il ne voulait pas partir. Et il m'a dit, il faut prier. Je dis bon, je suis venue à la chambre ici. C'était le moment du passage du général Ouattara. Je dis Seigneur, avant qu'il prenne l'avion le vendredi, il faut nous mettre les soins aussi. Et quand je suis arrivée le jeudi, le jour à 18h, j'étais arrêtée là. Il y a une fois qui m'a dit, c'est déjà fait, si tu veux, faut te récupérer. J'ai dit, merci, c'est quand même. Et le jour là, je suis presque 23h. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai mis sur mon portable 5 appels à l'enfant. Il dit, mais depuis que je t'appelle, tu ne décroches pas. Il m'a envoyé maintenant le message, j'ai eu la maison. Au Ghana, on ne paye pas par mois ou bien caution. Tu payes 2 ans propres. Et le Seigneur a payé les 2 ans, je ne vais pas payer 5 ans.
Dieu a fait. Et je suis venue lui dire merci. Parce que ma copine même aussi, elle est venue, elle s'est mariée le samedi passé. Je vais lui rendre gloire et je lui dis merci. Merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il y a quelque temps, j'ai conseillé à une amie d'investir dans le transport. Elle a un peu tiqué, elle dit que ce milieu-là, quand tu n'es pas dedans, les gens vont toujours te obéir. Je dis non, on nous enseigne à l'église qu'on ne doit pas regarder aux autres. Mais Dieu nous a fait pour prospérer. Donc il faut investir. Et c'est comme ça, elle a fait un prêt à la banque et elle a pris un taxi. Le taxi marchait très bien. Vendredi, quand je suis entrée, le gestionnaire m'appelle aux environs de 20 h. Le gestionnaire m'a appelé d'abord. Il m'a dit que maman, il y a un problème. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit le taxi a un problème, mais nous sommes au plateau. J'ai dit mais appelle le mécanicien. Et là, je n'ai pas encore dit à mon ami qu'il y a un problème. Il dit non, le mécanicien est là, pourquoi je t'appelle qu'il y a un problème? Et le taxi a roulé bien. J'ai crié. J'ai crié d'abord. Quelque temps après, j'ai appelé mon ami. Je ne lui ai pas dit. J'ai dit, ah, la voiture a un problème au plateau, mais je suis en train de remorquer la voiture pour venir au garage de Rambert. Et je ne lui ai pas dit. Je suis pas entré dans les détails. Et franchement, j'étais paniqué. Et à un moment, je me suis dit, non, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne à la chambre haute. Ce n'est pas ce que l'évangile nous enseigne. Je me suis assis, j'ai pris ma Bible, j'ai pris Isaïe 7:7. Je me dis que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et ça m'a rassuré. Je vais prier. En temps normal, tout ce qu'avant, on va se lever, tu es vaincu, chanter des mots, bien. En tout cas, je suis revenu en esprit à la chambre haute et penser à tout ce que l'évangile nous enseigne. Devant une situation, on ne doit pas paniquer. Et il avait dit une fois que si Moïse avait paniqué devant la mer rouge, certainement, Pharaon allait venir, mais ils ont levé la main vers l'Éternel. Et il faut dire que chaque fois que je viens à la chambre haute, et c'est mon ami Lamine qui m'a invité ici. Quand on vient, je fais mon traitement de faveur et moi j'avais mon sujet. Je me suis rappelé, mais attends, Dieu n'est pas limité. Aujourd'hui, Seigneur, que mon traitement de faveur parle à ma faveur. J'ai dit la voiture au garage, tout le monde est parti. Seigneur, tu n'es pas limité. Que la faveur me soit accordée, parce que c'est moi qui t'ai conseillé. Et l'évangile a dit que il a un problème, Dieu le fou, Dieu le gras. Il a dit, mais moi je ne dois pas être gras parce que ce n'est pas ce qu'il nous enseigne, en principe on doit monter. Donc je me concentre avec les versets et puis les paroles que le pasteur nous dit ici. Et j'ai tout le traitement de faveur que moi j'ai mon problème. Aujourd'hui, il faut parler à ma faveur. Va au garage et regarde la voiture. Il faut tout faire pour que la voiture puisse prendre. Parce que je ne suis pas d'accord. J'ai dormi, le lendemain, je suis allé au travail. J'attendais jusqu'à midi, on ne m'appelait pas. Et vers midi 30, mon portable sonne, c'est le gestionnaire qui m'appelle. Je sors, je prends mon portable. Il me dit, maman, ton Dieu est trop fort. Ton Dieu est trop fort. Je dis, alléluia, je vais m'amener, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que Dieu a fait. Que ton Dieu est trop fort. Parce que quand ils ont ouvert la voiture, le moteur était gâté. Quand le mec est venu voir, il voit que non, le moteur n'est pas atteint. C'est seulement une panne d'aide sur une pièce. Et quand ils sont allés payer la pièce, le vendeur d'appel dit, mais il avait compassion en fait pour eux parce qu'il se disait que quand la poète respecte que le moteur est gâté, il dit que le moteur n'est pas gâté. Du coup, ça c'est une première fois que j'apprends ça. Pour dire que Dieu il est fidèle. Quand on vient pour faire quelque chose de faveur, ce n'est pas forcément pour ce qu'on demande au Seigneur. Il peut le faire pour nos enfants, il peut le faire pour tout le monde. Tout ce qui nous concerne, Dieu peut faire pour ça pour nous. Que Dieu nous bénisse. Le traitement de faveur. Parle en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Je suis venue dire merci au Seigneur ce matin parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi et ma famille. Je suis ivoiro-ghanéenne. J'ai une moitié
depuis des années a un problème d'enfantement. Elle tombe enceinte. Au 7e mois, la grossesse tombe. Première grossesse. Deuxième grossesse. 8e mois, ça tombe. 3e grossesse, jumeaux. 9e mois, on dit qu'ils sont décédés dans son sein. Donc, quand elle a pris sa 4e grossesse, elle avait peur. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, je suis enceinte, mais j'ai peur. Je vais attendre jusqu'au 7e mois, puis je vais demander à mon gynécologue d'enlever l'enfant pour mettre dans couveuse. Il dit non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit 9 mois. Il n'a pas dit 7 pour mettre dans le vitre. C'est pas viande. On va garder dans ton sein jusqu'au 9e mois. Donc, elle avait 4e mois, je suis venue faire un traitement de faveur pour elle. Et quand elle approchait le 7e mois, elle avait peur parce que c'est entre 7 et 8e mois que ça tombe. Elle m'appelait, elle dit, 7e mois approche. Je dis, t'inquiète. Le Seigneur contrôle. Donc je lui ai dit, appuie-toi si Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je suis venue encore et dit, Seigneur, cette fois-ci, je double la mise. Fais double faveur à ma soeur qu'elle accouche. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu merci, on a traversé le 7 et le 8e mois. Quand le 9e mois approchait, elle dit, j'ai peur, c'est vrai, je prie, mais j'ai peur. Je lui dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je me suis appuyée sur une seule parole jusqu'à ce qu'elle finisse les 9e mois. Elle dit, je suis presque à terre. Je dis, je viens encore, je vais s'aimer encore, que le Seigneur fasse grâce cette fois-ci. Et j'ai continué de s'aimer. Et avant-hier, elle m'appelait, elle dit, oh, j'ai accouché. J'ai dit au Seigneur, c'est la deuxième mi-temps. Et Dieu a remplacé. Merci à Jésus-Christ qui ne nous laisse jamais tomber. Voilà,